On se retrouve dans cette vidéo pour une présentation du système aquaponique. Donc, nous avons une pompe. C'est de là que tout va partir. De la pompe, on va partir dans une lampe UV. Alors pourquoi j'ai doublé avec une lampe UV alors que j'ai une pompe avec une lampe UV? C'est parce que j'ai un petit problème de faux contact au niveau de ma lampe UV dans la pompe et elle fonctionne qu'une fois sur deux. Donc pour éviter la prolifération d'algues et des cyanobactéries, j'ai décidé de mettre une lampe UV à part. De la lampe UV, je sors. Je me suis fabriqué tout un système avec des vannes pour faire le choix en été de passer par le réfrigérant. Donc ça me permet d'avoir l'eau qui va être maintenue à une vingtaine de degrés dans tout mon système, et l'hiver je vais faire en sorte de vider ce réfrigérant et de pouvoir passer par un circuit justement en fermant des vannes et en ouvrant d'autres vannes qui ne passera plus dans ce circuit là. Sortie du réfrigérant, je sors du garage, je passe dans un tuyau et j'arrive ici dans un système qui me permet de faire couler de l'eau partout dans mes billes d'argile. Alors vous aurez remarqué que sur les tuyaux j'ai mis du scotch parce que sinon mes tuyaux devenaient vraiment tout bruns et c'était problématique. On arrive dans le premier bac de filtration, donc avec la bille d'argile. Là-dedans, vous avez en fait des petites bactéries qui ont été rajoutées et qui vont permettre de transformer les nitrites en nitrates. Donc ça passe dans ce premier bac, ça arrive ici dans un petit endroit où il y a des éléodés, il y a quelques petits vers, quelques petits animaux, des petits crustacés, des tout petits trucs comme ça qui se développent, une sorte de mini rivière. Et donc ensuite ça coule dans le deuxième bac. Donc pareil, on répartit l'eau avec ce tuyau là qui est percé en dessous pour répartir un peu partout. Donc là on peut se dire oui, je laisse quand même encore des plantes qui montent en graines, des plantes qui survivent difficilement à la chaleur, mais au moins elles permettent justement d'absorber quand même encore un peu de nitrate. Donc là on peut voir aussi que mes fraisiers sont jaunes, je viens de les replanter, ils étaient ailleurs à un autre moment. Je pense qu'il va falloir que je rajoute un petit peu de fer chélaté pour leur redonner un peu plus de verdure. Mais là je viens de tout nettoyer, de procéder au nettoyage complet. Donc en dessous du radeau flottant, j'ai juste un petit poisson pour être sûr qu'il n'y ait pas de prolifération de moustiques, même si normalement, comme c'est de l'eau qui est en mouvement, ça ne devrait pas poser problème. Donc deuxième partie du bac, vous avez des radeaux flottants sur les deux tiers de la surface. Et en dessous, des petits poissons. Donc on peut voir ici. On voit qu'il y a un bulleur, tout un système pour donc un bulleur boule et un bulleur posé au fond qui sur un tuyau poreux 1,50 m de long enroulé. Donc ensuite dans le système on arrive ici à une première grille que j'ai mise, une deuxième petite grille que j'ai mise dans le tuyau, et ensuite par gravité on va retourner dans le garage. Donc l'idée c'est par gravité on va retrouver les bacs qui sont à l'intérieur pour protéger de la chaleur l'été et pour protéger du côté froid l'hiver. Donc tous ces bacs là sont isolés par en dessous, isolés sur les côtés. Je vous montrerai le livre sur lequel je me suis basé et je remercie vraiment cet écrivain et cette personne passionnée d'aquaponie pour avoir donné toutes les références pour justement construire ce bac d'aquaponie. Par gravité, je rentre dans le garage, ça coule et ça arrive dans un premier bac. Donc ce premier bac, ça coule au centre par gravité, ça va dans un tuyau. Dans ce tuyau, au bout, il y a
une bulle d'aération et ça permet justement d'aérer la totalité du tuyau. Là-dedans, il me reste une vingtaine de petites truites qui font à peu près la taille d'une truite portion, 250 grammes. Ensuite, à nouveau par gravité, ici, ça repasse dans le deuxième bac. Et là, j'ai 20 petites truitelles, celles qui n'avaient pas trop grandi, celles qui sont encore assez petites, donc qui vivent là-dedans, pareil, aussi un bulleur pour oxygéner au maximum l'eau. J'ai mis des petites grilles comme ça dans mes tuyaux aux arrivées, que je dois nettoyer tous les jours parce que sinon ça se bouche. Et du coup, ça permet en fait aux saletés de faire une sorte de pré-filtre avant ma pompe. Mais c'est pour ça que si j'ai mis un truc comme ça à un endroit, j'ai mis quand même un deuxième tuyau au cas où celui-ci se bouche, que tout puisse passer ici et que ça ne déborde jamais. Donc ici, les deux arrivées qui arrivent, celle-là c'est l'arrivée de secours. De l'autre côté, là j'ai un trop plein au cas où. Ici, d'habitude, je fais passer mon tuyau de pompe là, mais comme là, je pars en vacances et que c'est quelqu'un qui va s'occuper de mon système pour lui faciliter la tâche, j'ai mis tout le système de pompe à l'extérieur. Et là, c'est pour éventuellement passer un câble de thermomètre ou un câble pour aller chercher des données. Donc, on arrive au bout du circuit, dernier bac. Là, j'ai un tuyau au bout. Pareil, une petite grille, et ça passe dans le tuyau, et ça revient enfin à la pompe. Alors, voilà le livre d'aquaponie sur lequel je me suis basé. J'en fais vraiment la promotion, je trouve qu'il est vraiment super bien fait, et pourtant, je ne gagne absolument rien sur ce livre, mais c'est vraiment une petite bible que j'étais vraiment bien content d'avoir acheté avant de me lancer.